Voilà. Donc ici, on suppose que nous avons nos deux serveurs là. OK? Voilà notre contrôleur de domaine. C'est-à-dire là déjà, vous devez avoir déjà le Active Directory déjà configuré sur le contrôleur de domaine. C'est-à-dire si vous devez déployer le serveur de messagerie, hein, c'est que le contrôleur de domaine déjà, il doit avoir déjà un domaine. OK? Voilà. Attends. Voilà. Donc, voilà mon domaine que j'appelais école.ci par exemple, qui est déjà configuré. OK? Vous voyez que j'ai un seul contrôleur de domaine, c'est mon serveur AD. Ça va? Ma machine sur laquelle je suis, mon contrôleur de domaine, j'ai appelé serveur AD. J'espère que vous suivez, hein, papa. Serveur AD. OK? Bon, par exemple, je vais créer deux utilisateurs que je n'ai pas encore créé. Je vais créer un utilisateur, par exemple, à mon nom. Par exemple, je mets Jean. OK. Voilà, par exemple, ce serait mon mail. Hein? Voilà. Donc, je vais mettre par exemple un mot de passe. Je vais fixer un mot de passe rapidement. Voilà. Voilà. Donc, de là, OK, j'ai créé mon utilisateur là. OK, je vais créer un deuxième utilisateur, par exemple. OK. OK. Voilà. Donc de là, voilà, j'ai créé par exemple deux utilisateurs. OK, ça sous-entend que mon domaine là existait. Donc maintenant, je veux maintenant déployer, voilà, mon serveur Exchange. Je vais recevoir, c'est encore une machine qui est sur 2012 R2. OK? Ça veut dire que la machine là, hein, comme vous le voyez sur le chemin, ça veut dire que la machine qui doit, donc ici là, je ne l'ai pas encore adressé. Je supposais que mon serveur là, regardez mon contrôleur de domaine, je lui ai donné comme adresse 192.168 10.1 par exemple. Voilà. Donc ça sous-entend que le réseau de l'entreprise est dans le réseau 10.0. Vous voyez l'adressage. OK, c'est pas grave, comme je n'ai pas mis de DNS là. OK. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc maintenant de là, je vais maintenant adresser mon serveur qui va recevoir Exchange. Ça sous-entend que je vais mettre dans le réseau de l'entreprise. OK? Voilà. Je vais désactiver le pare-feu. Pas que ça puisse me bloquer mes applications. OK? Voilà. Donc de là, je vais fixer mon... Voilà. Donc, ça sous-entend que je vais le mettre dans le réseau de l'entreprise en question. Donc, je dis par exemple, je lui donne 10.2. Voilà. OK. D'accord? Voilà. Donc, je vais tester qu'il se touche, qu'il arrive à toucher. Je vais tester, faire un test. OK, il arrive à toucher le serveur. OK. Voilà. Donc, voilà. Donc, la machine sur laquelle il y a mon Exchange, voilà, je vais voir le nom que je lui ai attribué. Est-ce que j'ai changé son nom? Bon, je n'ai pas encore changé le nom. OK. Donc, je vais changer son nom.
Hein? Voilà. Donc, je vais changer le nom. Je vais changer son nom dans le réseau. n'est pas qu'il prenne. Voilà. Donc, je vais modifier son nom. Donc, je vais l'appeler SRV. SRV. Voilà. Par exemple, SRV EX. Par exemple, le serveur Exchange. Hein? Voilà, SRV EX serveur Exchange. OK? On va me demander de redémarrer. Et puis, bon, voilà. Donc, en réalité, pour pouvoir faire le exchange, il faut que l'exchange a besoin de l'Active Directory. OK? Or, deux fois, dans une entreprise, il n'est pas conseillé deux fois de surcharger le contrôleur de domaine. C'est sur le contrôleur de domaine Active Directory, on pourrait bien mettre l'exchange dessus. Mais, ça veut dire que ça allait faire deux choses. Il va jouer le rôle de contrôleur de domaine et servir des messageries. Donc, c'est servir des messageries à problème. Et puis le contrôleur de domaine, ça a affecté le contrôleur de domaine. Les deux sont sur la même machine. Donc, ça veut dire que on va voir aujourd'hui en même temps comment est-ce qu'on extrait l'Active Directory qui est sur une machine pour envoyer sur une autre. OK? Voilà. Ça veut dire donc, il va devenir quoi? La machine qui va recevoir Exchange va devenir quoi? Un contrôleur de domaine supplémentaire à l'autre. C'est-à-dire que ça peut être quoi? Ça peut être utilisé aussi, c'est pas seulement cette manière de faire là. C'est pas seulement pour installer Exchange. On peut l'utiliser aussi pour faire quoi? Pour faire une sauvegarde de l'infrastructure. C'est-à-dire que tu as ton infrastructure qui marche. Et puis, on ne sait jamais. C'est-à-dire que tu es là, c'est-à-dire que l'infrastructure est là. L'infrastructure est là, ça marche, mon cher. On ne sait jamais, tu peux prendre un autre serveur et puis extraire l'infrastructure là, tout le Active Directory. Ça dit qu'on dit tout le Active, c'est-à-dire les comptes, les groupes qui ont été créés, tout ce qui est. Et puis tu mets ça sur notre serveur. Il devient comme si un serveur de sauvegarde de l'infrastructure. Dans le cas où le vrai serveur là est gâté, tu n'as rien perdu parce que toutes tes données, tous tes comptes, tout ce qui a été fait, c'est une copie ici. Et comme c'est là, les deux sont ensemble. Donc quand tu travailles, il fait quoi? Une réplication. Donc tout ce que tu fais, il fait une mise à jour. Il fait une mise à jour. Donc c'est ce que les entreprises font. C'est-à-dire qu'il a le serveur et puis il a une doublure là. Donc tout ce que tu crées là-bas, c'est répliqué ici. C'est répliqué ici, c'est répliqué. Donc ça veut dire qu'on ne sait jamais. Le serveur là, c'est gâte. Tranquille. Tous les codes, tout ce qu'on a fait là-bas, tout c'est répliqué ici. OK? Voilà. Donc c'est pas seulement pour déployer des chaînes. Donc on peut l'utiliser aussi pour faire ce qu'on appelle des domaines fils. Un domaine fils qui est lié au domaine père. Donc c'est cette manière. Avant, on passait par la commande DC pour nous faire ça, pour extraire. OK? Donc j'attends que ça se charge. Puis je vais faire comme si je vais installer le Active Directory. Donc vous voyez que en réalité, j'ai pas joint la machine. Je n'ai pas joint la machine pour mettre sur au domaine. Donc c'est cette opération là qui va joindre ça au domaine directement. Parce que si tu joins ça au domaine, et puis quand tu veux venir faire, il va dire non, il est déjà un contrôleur de domaine, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Il est déjà dans le domaine, puis tu veux le rendre contrôleur de domaine. Il y a toujours un contrôleur de domaine, les autres sont subordonnés à lui. Or, toi, tu l'as déjà joué au domaine, tu veux le rendre en contrôleur de domaine. Non, ce n'est pas possible. OK? Donc, on vient sur, par exemple, sur le contrôleur de domaine ici, là, regardez. Je vais par exemple dans l'annuaire. Je vais par exemple dans l'annuaire ici. Dans Active Directory. Vous voyez que là, vous voyez qu'il vient dans Computers. Bon, j'ai joint mes deux clients déjà au domaine. Ça c'est les clients de l'entreprise que je n'ai pas encore allumé. Vous voyez, contrôleur de domaine, il y a un seul pour le moment. Donc normalement, si on fait une autre opération, que ça marche, on doit avoir notre serveur là ici aussi. Mais, OK. Voilà. Donc, je suis ici. Donc, d'accord. Donc, je fais comme si je vais installer mon rôle là. OK. Voilà. Donc, je fais suivant. Suivant. OK. Donc, c'est ma machine s'appelle SRV. OK. Suivant. OK. Donc, de là,
je choisis service ADDS, comme si je vais installer Active Directory ici sur lui. Ok, suivant. Mais cette fois-ci, je ne vais pas choisir nouvelle forêt parce que quand je fais, normalement, quand il n'y a rien, on dit installer une nouvelle forêt. Donc, je vais installer le service ADDS. Mais cette fois-ci, en l'utilisant, je ne vais pas faire une nouvelle forêt. Mais, je vais dire, ajouter ce domaine-là, ce contrôle à un domaine existant. Et puis, on va me demander de préciser le domaine existant auquel tu veux l'ajouter. Donc, à cause de ça que j'ai mis l'adresse pour que la machine-là soit dans le même réseau que ce domaine-là, le domaine auquel tu veux l'ajouter. Donc, c'est la procédure. OK? Voilà. Donc, on attend que ça s'installe. Donc, on attend que ça s'installe. Bon. Bon, bah, tu es en train d'installer le deuxième serveur. Donc, c'est après avoir fini cette opération-là, ça c'est l'opération préliminaire, c'est maintenant que on va attaquer maintenant le serveur Exchange et puis faire les prérequis jusqu'à l'installation. Maintenant, on voit que ça se passe en trois grandes. C'est-à-dire que la première étape, extraire l'acte directement sur le serveur sur lequel on va mettre Exchange. Puis maintenant, on doit passer aux prérequis d'installation d'Exchange jusqu'à l'installation d'Exchange. Donc, quand l'installation est finie, c'est maintenant que tu vas attaquer maintenant les comptes existent. Tu vas aller déclarer les comptes utilisateurs que tu as créés. C'est comme si tu as créé le compte de messagerie. Donc, le compte de messagerie, c'est simplement le nom UPN. Le nom UPN, c'est-à-dire moi, mon compte qui est créé, c'est groupe, par exemple, ça serait. Voilà. Donc, quand je viens ici, vous voyez, quand je viens ici, c'est comme ça on faisait. On voit ce serveur en contrôleur de domaine. OK? Mais là, on attend ici. Ici, vous voyez que c'est ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. C'est ça que, or que, quand c'est nouveau, on choisit ajouter une nouvelle forêt. OK? Vous voyez que ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Donc, on ajoute un contrôleur de domaine à un domaine existant. Donc, on te demande de sélectionner par exemple le domaine là. Voilà. Donc, c'est pas, bon, on va écrire. Notre domaine, c'est par exemple, moi, c'est école. École.ci. C'est ça qui est le nom de mon domaine. Donc, je fais quoi? Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération, faire modifier. Voilà. Donc, maintenant, qui sera autorisé à faire ça? C'est-à-dire que c'est-à-dire que là, si je dois faire le domaine là, c'est le domaine école.ci. C'est l'administrateur de ce domaine l'administrateur de contrôle de domaine qui a le droit de faire ça. Donc, je mets administrateur. Maintenant, le domaine là, c'est pas ça, c'est sur la machine ici. Je dois préciser le domaine. Donc, pour préciser le domaine, pour forcer l'entrée dans le domaine, on met quoi? Arrobase, puis le nom du domaine. C'est-à-dire, on prend le nom UPN, c'est-à-dire arrobase. Vous voyez que le serve a disparu. Et puis, il fait quoi? École.ci. C'est-à-dire pour préciser le domaine. Et le mot de passe du contrôleur de domaine. Pour dire que c'est moi l'administrateur de ce domaine-là qui est en train de faire vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez que là, il a changé. Voilà, il m'a mis là. Voilà, donc il fait suivant. Voilà. Donc, il est en train de rechercher. C'est-à-dire qu'il le sait
de se connecter à ce domaine dans ces informations. Voilà. Ok? Voilà. Donc, bon, on nous demande de mettre, là, il n'y a pas grand chose, vous laissez comme ça. Ici, on nous demande de mettre le mot de passe. On prend le même mot de passe que le contrôleur de domaine, là. Voilà, je fais suivant. Suivant. Voilà. Donc, suivant. Suivant. On va faire un rapport, vérification de la configuration requise. Puis maintenant, on va me demander d'installer. Voilà. Donc, il a dit que tout est OK, donc tu peux lancer l'installation. Donc, il est en train de faire quoi? Il est en train d'extraire. C'est-à-dire que l'antenne d'extraire l'Active Directory du domaine école.ci pour l'envoyer cette machine. Parce que j'aurai besoin de ça. Voilà. Donc, il a. Non, voilà. L'antenne d'extrait est envoyée dessus. C'est bon? Je ne comprends pas pourquoi on appelle la vie. Parce qu'il était un peu les affaires à la vie. On attend jusqu'à ce que ça finisse. On démarre. Voilà. On va le redémarrer. Voilà, ce serveur a été confié en tant que contrôleur de domaine. Mais c'est qu'il est maintenant subordonné à l'autre. Donc on vient là, on vient dans notre annuaire ici sur notre premier contrôleur de domaine. Donc il est venu là. Il est rentré maintenant, c'est-à-dire qu'on le voit en contrôle. Ça va? Donc c'est-à-dire que là-bas, quand on va aller dessus, on va voir tout ce qui est ici, là, tout est là-bas. Donc c'est-à-dire que ça peut permettre de faire aussi quoi? Sauvegarde. On peut dire que tu arrives dans une entreprise, ils ont les serveurs, ils ont les comptes d'entreprise. Il faut penser au jour, le serveur va prendre un coup, bien quelque chose. Donc il faut avoir toujours un truc comme ça, c'est-à-dire une machine à relais comme ça, c'est-à-dire qui est identiquement, qui a tous les comptes, tout ce qui a été fait là-bas, tout est dessus. Il extrait tout l'annuaire pour envoyer. Ça va? Voilà, maintenant on va utiliser maintenant pour faire autre chose. C'est notre serveur de messagerie, déployer le serveur de messagerie. Donc ça évite de pouvoir mettre quoi? Cette opération évite de mettre le serveur de messagerie sur le contrôleur de domaine. Voilà, ça évite, par exemple, on pourrait faire une architecture, on a un seul contrôleur de domaine et puis c'est dessus qu'on met le serveur de messagerie. On a 3 machines quoi. Hein? Ouais, mais les autres, ils peuvent essayer ça. C'est comme 6 gigas. Une seule machine, vous allez mettre Exchange dessus. Non, ils peuvent essayer. C'est-à-dire un seul, vous avez 3 machines. C'est comme les gigas. Un peut mettre 4, et puis le 512, ça fait non, ça va être ils ne vont pas. S'il y a Exchange dessus, que ça passe bien, maintenant, il veut nous tuer. 2016, là, il dit même qu'il faut 8 gigas de là. Il passe même pas. Il dit que l'ordinateur 16 gigas, quand ça coule, non, c'est pas ça qui est. Machine de Samuel, là, c'est pas bon. Quelqu'un a machine. C'est comme par exemple, quand il arrive ici, et puis il voit Badjan, il voit Badjan en train de rouler, et même ils sont là, non, c'est fort.
Elle même ici, la fait que ça, on va faire une pièce de ça. Comment on paye? Sénégal, quoi, c'était ça qui était beaucoup. Hein. Ça continue. Voilà, donc vous voyez que là, il est rentré dans, tu vois, le domaine. C'est comme le domaine école. Donc je mets le mot de passe du domaine là. On attend que ça arrive. Quoi? Ceux qui ont fait quoi? C'est costaud, hein? C'est complexe. Il a commencé à devenir, le style a commencé à devenir complexe à partir de 2007. Parce que là, l'installation, on va avoir l'installation de PowerShell. PowerShell, ça va aussi. Oh là-bas, pas de PowerShell, 2003. Même vidéo n'a pas montré que j'ai fait 2003. Mais à partir de 2007, on va avoir plus de 2010, c'est le 2013. Là, j'ai dit que l'installation est complètement différente. Ici et ici. Là, c'est descendu, c'est ça, c'est descendu. Là, ça s'en arrive là. Donc, non, mais quand même, installer un contrôle de domaine, installer un contrôle de domaine, même si vous installez, vous n'avez pas vu de la moyenne d'installation. 2012 R2. Si bas. Donc, pour installer au moins un contrôle de domaine, hein, à un nom de domaine, et puis vous allez faire on va faire toute l'opération de déploiement ensemble, c'est-à-dire d'installation. C'est ça, 2012 R2. 2008. J'étais dit qui ça? Comment 2012 ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? Hein? Mais va dans le truc, va dans le BIOS. Tu as une imagine 6 gigas, non? Et ma virtualisation ensemble. Mais quand les conséquences ne savent pas, c'est dans le ça passe. Il faut. Ça ne passe pas machine. Ça ne passe pas. Si tu viens de logiciel, tu ne peux pas. Oui. Même la virtualisation, ça va faire toute la vie. C'est 32 minutes. Pourquoi t'as acheté ça? Ça passe bien. Ingénieur. Bon, regarde, j'ai fini. Je vous cite les logiciels et les prix. Office 2020. C'est quoi? Office, après 65 2021. Microsoft Project. Ça fait 887 900. Voilà, vous voyez que celui-là, tout est là sur la machine. Windows 10 professionnel. Ça fait 96 828. Ouais, il est tout là. Les utilisateurs que j'ai créés. 2012 R2. Ça fait 135 800. Photoshop. Ça fait 1 107 000.